croissance nominale. Vous avez vu jusqu'à présent surtout des croissances ou des décroissances avec des taux périodiques. Par exemple, si la population d'une ville est de 100 000 habitants et qu'elle croît de 50% chaque année, eh bien après une année, vous aurez 100 000 habitants fois 1,5, c'est-à-dire 150 000 habitants. Le 1,5 étant le coefficient qui correspond à une croissance de 50%. Maintenant, imaginez que la population d'une ville de 100 000 habitants croît à tout instant de 50% par an. Alors qu'est-ce qui se passe après une année? Bien, si je veux me ramener à quelque chose qui se rapproche de à tout instant, il faut que je divise mon année en des périodes les plus petites possibles. Il n'y a pas de période la plus petite possible. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'approcher une période de plus en plus petite et de voir la tendance qui se dégage. Alors pour se rapprocher de ce à tout instant, je vais déjà voir ce qui se passe si je regardais après chaque mois ce qui se passe, et après 12 mois. Donc j'aurai mes 100 000 de départ, et puis mes 50% d'augmentation que je fais que sur 12 mois. Donc après un mois, j'aurai 100 000 fois 1 plus 50% sur 12. Et puis ça, le mois suivant, puisque ça se fait à tout instant, donc là j'imagine que ça se fait à chaque mois, ça va encore augmenter de 50% sur 12. Donc je vais encore devoir multiplier par 1 plus 50% sur 12. Etc. Je vais devoir faire ça 12 mois. Et donc j'aurai 100 fois 1 plus 50% sur 12, puissance 12, c'est-à-dire à peu près 163 209 habitants. Si je veux me rapprocher encore plus de à tout instant, je peux voir ce qui se passe après 365 jours. Donc je découpe mon année en 365 jours. Et j'aurai 100 000 fois 1 plus 50% sur 365, puissance 365. Je passe directement à cette étape, hein. Vous avez compris le mécanisme du calcul. Et donc j'obtiens à peu près 164 816. Et qu'est-ce qui se passe maintenant si je fais après 8760 heures? Il y a 8760 heures dans une année. Eh bien j'aurai 100 000 fois 1 plus 50% sur 8760, puissance 8760, soit à peu près 164 870. Et vous vous rendez compte que voilà, il y a une valeur qui a l'air de commencer à se dégager. Alors je pourrais faire maintenant par seconde, par milliseconde, et après une année, en prenant donc des valeurs de plus en plus petites, la limite, ce sera 164 872 si je m'arrête à l'unité. Et si je veux une formule exacte, en fait, j'aurai 100 000 fois E puissance 50%. Alors on retrouve ce nombre E qui est très utile et qui est lié à ces croissances nominales. On va donner une formule qui donne en général ce qui se passe quand on a une grandeur qui croît à chaque instant de t%, on parle dans ce cas d'un taux nominal, eh bien j'aurai Q de t qui est égal à Q0 fois E puissance t% fois t. J'explicite, t évidemment c'est le temps, donc Q parenthèse t c'est la quantité après un certain temps t, Q indice 0 c'est la quantité initiale, et t% c'est le taux nominal. Attention à la cohérence des unités, c'est-à-dire que si votre temps est en heures, il faut que votre taux nominal soit en heures. Si votre temps est en années, votre taux nominal soit en années, par année. Et puis attention aussi, remarquez plutôt que si on a un taux négatif, eh bien on aura une décroissance. On peut tout à fait avoir un t% qui soit avec un t négatif.